Les zombies, vous connaissez? Ces morts vivants décharnés en pleine putréfaction à la recherche d'un bon être humain bien dodu et bien frais à se mettre sous la dent. Ils nous inspirent une sainte terreur, à tel point qu'il existe des plans militaires très sérieux aux États-Unis afin de se préparer à une éventuelle invasion de mangeurs de cervelle. Pourtant, la nature, vous le savez, est bien faite. Elle est tellement bien faite qu'une invasion de zombies n'aurait littéralement aucune chance d'aboutir. Grâce à qui, me direz-vous? Eh bien, grâce à nos amis les animaux. Comment? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Avant tout, il est bon de savoir qu'il n'est pas impossible que certains parasites, spores ou virus convertissent quelques animaux en sorte de zombies. Ça se voit déjà notamment avec le Toxoplasma gondii, qui infecte certains rongeurs afin de les contrôler et d'inhiber chez eux la peur de leur prédateur naturel, les chats. Le rongeur est donc possédé par le parasite qui le mène inexorablement dans la gueule du chat, où il pourra poursuivre son développement en toute tranquillité. Le rongeur n'est alors qu'un hôte intermédiaire. Pour parvenir à son hôte final dans lequel il va pouvoir pleinement se développer, eh bien il a besoin d'un véhicule. Ce véhicule peut être en l'occurrence la souris ou le rat, que le parasite va contrôler afin de le mener à sa destination finale, c'est-à-dire l'estomac du félin. Par contre, soyons francs, que cela arrive aux êtres humains est très peu probable. Et ce, surtout, si nous parlons des zombies que nous voyons dans les séries à succès telles que The Walking Dead. Pourquoi ? Tout simplement car la faune ne laisserait aucune chance à des corps humains en décomposition errant péniblement le long des routes avec le quotient intellectuel d'une palourde. Pardon, petite palourde. En effet, si de tels monstres surgissaient, il vous suffirait de vous mettre à l'abri quelques semaines le temps de laisser les animaux faire leur travail. Premiers intéressés, bien évidemment, les charognards. Le zombie le plus hargneux du monde ne ferait pas le poids une seconde face à des corbeaux ou des vautours affamés. Et ce, sans même parler des hyènes ou encore des chacals. Il serait également de réels buffets sur pattes pour les grands prédateurs, comme les ours, les divers félins, ou encore les loups par exemple. Et tout cela sans compter sur les milliers, les milliards d'insectes détritivores qui se feraient une joie de se joindre au festin, ou bien même encore les cerfs, qui les exploseraient à coups de bois, ou les sangliers qui les mettraient également sur leur menu. La réalité, c'est qu'un corps mort en décomposition, autant revenu à la vie soit-il, est voué à disparaître très vite, sans représenter de réel danger pour personne. Alors, lorsque vous regarderez ces fictions qui vous font lentement frémir l'échine, rassurez-vous, nos amis les animaux sont là pour nous protéger. Encore une raison de bien prendre soin d'eux.